Quelle est la réalité lorsque nous parlons du Saint-Esprit? Jésus dit que lorsque vous aurez le Saint-Esprit, c'est une puissance que vous aurez afin que vous deveniez des témoins de ce que je suis capable de faire dans la vie de quelqu'un. Nous avons oublié cela. Nous avons totalement oublié cela. Il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous permettra d'avoir une puissance. Dis avec moi, puissance. Une puissance. Mais la puissance te rend capable, te donne la compétence, te donne le mandat d'être témoin de Jésus quelque part. Dans ta famille, dans ton entourage, à la fac, au travail. Témoin. Est-ce que les chrétiens sont des témoins de Jésus aujourd'hui? Est-ce que tu es témoin de Jésus? Le témoin, c'est celui qui prouve. C'est celui qui a des preuves par rapport à ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, ce qu'il a senti, ce qu'il a vécu lui-même, pardon. Lorsque je suis dans un environnement et tu témoins, ou que tu montres que ton cœur a été transformé parce que Jésus est venu dans ta vie. La vie de l'esprit. Les gens ne cherchent même plus à vivre selon l'esprit. Les gens veulent que l'esprit fasse des choses pour eux. Et c'est ça qui fait que dans les églises aujourd'hui, la difficulté est de prêcher la parole simplement, selon la parole, selon ce que Dieu a donné. La difficulté, parce que les hommes, les chrétiens ne veulent plus entendre la parole. Ils veulent les œuvres de l'esprit. Que l'esprit se manifeste. Si je passe mon temps à vous imposer la main, et d'une manière ou d'une autre, vous culbutez, vous chutez, vous faites tout, vous dites, voilà un bon pasteur. Faux! Le bon pasteur, c'est celui qui t'amène vers le vert pâturage, Christ. Je peux vous imposer les mains tous les jours. Vos cœurs ne changeront pas si la parole ne rentre pas à l'intérieur de vous. Après, il y a cette chose que les gens n'ont même pas aussi compris, l'onction. On dira, elle a chanté avec onction. Il a prêché avec onction. Quelle est la réalité de ce mot onction? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Pourquoi tu penses qu'il te faut plus d'onction? Pourquoi tu penses qu'il faut que ton pasteur, ton prophète, pourquoi tu penses que celle qui chante, celui qui joue, il doit avoir plus d'onction pour que Dieu se glorifie en lui? Ce qui n'est pas bibliquement vrai pour la nouvelle création. Galates 5, verset 25. Puisque, lisons ensemble pour que vous soyez avec moi. Puisque l'esprit est la source de notre vie, l'esprit est la source de notre vie, on y va ensemble, laissons-nous aussi conduire par lui. Suivons ses indications et agissons comme il le désire, c'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Il y a quelque chose que les gens ont perdu de vue. Parce que nous sommes devenus tellement charnels que nous avons oublié que nous sommes des êtres spirituels. La vie est spirituelle. Dieu que nous prions aujourd'hui là, il est un esprit. Nous qui disons être enfants de Dieu, mais c'est une contradiction si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, mais que nous voyons notre vie d'abord de manière humaine. Il dit, laissons-nous aussi conduire par lui, suivons ses indications, agissons comme il le désire. C'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. On n'a pas besoin de nous le dire. En tant qu'enfant de Dieu, notre vie ne peut être spirituelle. Parce que notre nature est spirituelle. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, est-ce que nous pouvons dire Amen? Il dit, puisque l'esprit est la source de notre vie, l'esprit Dieu, c'est la source de la vie. Tu es enfant de Dieu, alors connecte-toi à cette vérité, que ce soit ta conscience. Arrête de regarder d'abord ta vie physique avant de chercher le spirituel. Tu n'es pas un homme en train de chercher à devenir spirituel. Non, tu es un esprit et tu vis sur terre. Tu n'es pas un homme en train de chercher à devenir spirituel. Non, tu es un esprit. Tu es un esprit dans un corps et tu vis sur terre. Ce n'est pas de la folie. La folie, c'est de ne pas accepter cela. La folie, c'est de ne pas accepter cela.
La vie est spirituelle. Dieu est esprit et nous aussi nous sommes esprits. Nous ne pouvons pas marcher sur le chemin de notre vie qui est spirituelle sans le Saint-Esprit. C'est le guide. C'est le guide. Lorsque l'Esprit de Dieu parle à ton âme, parle à ton esprit, entre parenthèses, le point de contact entre Dieu et toi, c'est ton esprit. C'est ton esprit le point de contact. Ni tes mains, ça c'est physique. Ni ta tête, ni tes pieds. C'est l'esprit au-dedans de toi. Parce que c'est deux natures identiques. L'Esprit de Dieu parle à ton esprit. Voilà pourquoi ton esprit doit être totalement libéré de tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais lorsque quelqu'un veut se respecter, ou même toi-même lorsque tu honores quelqu'un, tu ne peux pas laisser ta maison dans la saleté et d'attendre que la personne vienne habiter chez toi. Le Saint-Esprit de Dieu, dans sa considération, le Dieu créateur de l'univers, dans quel esprit va-t-il venir habiter? Puisqu'il dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit et l'autel, c'est votre esprit. Mais si ton esprit est toujours prisonnier des cinq sens, prisonnier des émotions, lorsque tu penses, lorsque tu parles, lorsque tu décides, lorsque tu fais des choix, ce sont des émotions, ce sont les cinq sens qui te guident. Où est la place que tu donnes à l'esprit qui va t'apporter la vie spirituelle de Dieu? Le verre est déjà plein du sable et tu veux qu'on te mette de l'eau à boire dedans? Non, vide le sable, nettoie le verre. Le point de contact entre le monde invisible et toi, c'est ton esprit. Si ton esprit est plein de pensées sombres, négatives, par où Dieu va-t-il passer pour te donner la vie que tu attends? Si ton esprit est dominé par des pensées sous influence du monde, comment le Saint-Esprit va-t-il t'influencer pour que tu marches selon ses conseils et que tu vives enfin la vie de Dieu? Y a-t-il quelqu'un avec moi? Si tu désires la vie de Dieu, tu as besoin de libérer ton esprit de toute pensée sombre, émotion, logique humaine. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tu enlèves pour laisser de la place à l'esprit. Il n'y a pas de cohabitation dans le monde invisible. Ton esprit ne peut pas être habité par l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Il n'y en a pas. L'esprit du monde, lorsqu'il s'impose, l'esprit de Dieu dit, j'attends que tu termines de mettre de l'autre entre toi et le monde des ténèbres. Moi, si tu veux que je t'aide, je serai là pour te donner la force. Mais c'est toi qui dois prendre le temps de nettoyer. À ce moment-là, tu m'invites et je peux venir habiter chez toi. La vie que tu attends, la vie que tu cherches, la vie que tu désires, la vie de Dieu qui t'amène dans les églises, encore et encore et encore, cette vie-là est disponible. Mais il y a des choses que les chrétiens ne font plus. Mettre de l'ordre dans leur cœur pour que leur cœur appartienne à Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Voilà ce que Dieu a planifié. Mais c'est nous qui devons accepter que l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu viennent travailler à l'intérieur de nous pour que ça change notre homme intérieur. Il faut que ton esprit soit soumis à Dieu. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu peut utiliser ton esprit à te communiquer la vie de Dieu. Il faut que ton esprit soit soumis. C'est-à-dire que tu marches selon la parole. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu est capable de te transmettre tout ce qui est de Dieu. Mais si ton esprit est rebelle, si ton esprit est résistant, si ton esprit est désireux de choses de ce monde, tu peux prier, 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 prier. Tu ne peux pas voir la vie de Dieu, c'est tout. Voilà pourquoi dans les églises, on prie beaucoup, mais on ne voit pas beaucoup de changements. La première des choses, je ne le dirai jamais assez, premier miracle, ton cœur change. Ton cœur devient un cœur totalement à Dieu. Puisque ton cœur, ton esprit est à Dieu, la vie de Dieu aura de la place dans ton esprit. Et puisque la vie de Dieu est dans ton esprit, tu es capable d'amener cette vie à se répandre dans ta vie à l'extérieur et dans tout ce que tu fais. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'impose les mains que ta vie change. Non, la preuve. La preuve. Ta vie change à partir de ton intérieur. Ta vie change parce que tu as accepté la parole de Dieu. Ta vie change parce que tu as laissé l'esprit prendre place
à l'intérieur de toi. Ta vie change parce que tu as nettoyé ton esprit, ton cœur de tout ce qui est mauvais. Et tu as dit à l'Esprit de Dieu, viens habiter. Ne sais-tu pas que tu es temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi? Il n'habite pas avec de mauvaises pensées. Il n'habite pas avec des émotions toxiques. Il n'habite pas avec des pensées charnelles. Il habite seul avec la parole de Dieu. Il habite avec la parole de Dieu. En ce moment-là, la vie de Dieu qui est dans la parole sera ta vie parce que l'Esprit va donner vie à toute la parole que tu vas accepter, que tu vas déclarer comme la vérité de ta vie. Y a-t-il quelqu'un qui comprend? Un cœur dominé par le monde n'est pas un cœur qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de cohabitation dans le monde invisible. Soit Dieu, soit le monde. Mais si tu veux Dieu, alors le travail que tu dois faire, la décision que tu dois prendre, c'est arrêter. Arrêter de fonctionner de manière infidèle, intense Dieu, intense le monde. Intense Dieu, intense le monde. En vérité, ce jeu de double comme ça, là, Dieu n'est pas là. Donc, c'est pourquoi tu te dis, mais moi j'ai pris. Non, tu ne pries pas. Tu pars. C'est le sacrifice de Caïn. Il a fait un sacrifice. Il a offert une offrande. Mais Dieu a dit, je ne prends pas. Ton cœur n'est pas avec moi. Un cœur dominé par des pensées sous influence de cinq sens ou du monde ne peut pas se connecter à l'Esprit de Dieu. C'est comme un aimant. L'aimant attire tout ce qui lui ressemble. Mais si tu prends l'aimant, tu l'emballes sur du papier, l'aimant ne peut plus rien attirer. Si tu prends l'aimant, tu l'emballes sur de la terre, l'aimant ne peut plus attirer. Il faut nettoyer la terre. Il faut enlever le papier. À ce moment-là, tu vas attirer la vie de Dieu. Regarde d'abord ton cœur. Pendant que tu cours à gauche, à droite pour des miracles, en réalité, les miracles n'existent plus pour un enfant de Dieu parce que c'est sa vie normale. Le surnaturel devient ta vie normale parce que tu vis la vie de Dieu. Mais quand on court derrière les miracles, on est des enfants du dehors. Ceux et celles qui cherchent à piquer le pain des enfants de la maison. Parce que pour eux, c'est rare. Donc voilà comment les gens courent derrière des choses qui leur appartiennent, mais ils se comportent comme si ça ne leur appartenait pas. C'est comme un enfant du dehors qui est en train de négocier le sandwich de l'enfant de la maison. Et pourtant, tous les sandwichs sont à toi. La boulangerie est à toi. Mais mentalité. Mentalité. Tu me suis ou pas? Tout ce que l'Esprit peut faire, il est prêt à le faire. Il est prêt à le faire. Transformer ton cœur, renouveler ta manière de penser, développer en toi la mentalité du royaume. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Augmenter en toi la passion de la parole. Il peut te transformer comme ça là. Tu te bats seul comme quelqu'un qui ne sait pas nager. Tu te bats seul. Mais tu dis non, laisse-le faire. Ce n'est pas par ta force, ni par ton intelligence, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Laisse l'esprit entrer en toi, il va changer ton caractère, dis amen. Mais si toi tu te dis, j'ai prié, j'ai jeûné, ça n'a rien changé parce que tu le faisais seul. Laisse l'esprit de Dieu mener ta vie. Et tu verras que la première des choses qui va changer, le premier miracle de ta vie sera quoi? Le changement de ton cœur. Là où les gens courent à gauche, à droite, miracle, je suis riche, miracle, je suis marié, miracle, j'ai des enfants après 20 ans. Non, ça c'est rien. Parce que Jésus dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice. Et tout le reste, vous le posséderez. Le royaume, c'est-à-dire la vie de l'esprit. Est-ce quelqu'un avec moi? Mais il ne peut rien faire sans être connecté à ton esprit. Et il ne peut pas se connecter à ton esprit si ton esprit n'est pas disposé à être utilisé par Dieu. L'esprit est en nous pour communiquer la vie et la nature de Dieu. Il est en nous. Sauf qu'il n'y a pas de connexion. C'est comme si tu mettais une batterie à côté et la voiture ne démarre pas. C'est normal. Il faut mettre les connecteurs, les cosses comme on appelle ça.
Tu peux avoir une batterie neuve, bien chargée. Ta voiture ne démarrera jamais tant que tu ne mets pas la connexion. Tu peux avoir des lampes à 1500 watts, mais tant que l'interrupteur est coupé, tes lampes ne vont pas s'allumer. L'Esprit de Dieu est au-dedans de nous. Depuis le jour où nous avons dit que nous sommes devenus enfants de Dieu, Dieu est venu valider à l'intérieur de nous, en mettant de son esprit que nous lui appartenons. Jésus a racheté ta vie au travers le sang qu'il a versé. Et comment le monde spirituel le sait? Parce que l'Esprit de Dieu demeure en toi. Mais il ne peut rien faire sans ta permission, sans ton désir, sans ta décision. Il ne peut rien faire. Parce que recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas toi. C'est juste Dieu qui dit, tu crois en Jésus, qu'il est ton Seigneur et Sauveur. Tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Non seulement tu es sauvé, tu deviens mon enfant, mais non seulement tu es mon enfant, j'amène l'Esprit au-dedans de toi pour que le monde spirituel sache que tu es à moi. Donc l'Esprit est au-dedans de toi, mais l'Esprit ne peut rien faire si toi, tu ne lui donnes pas. L'Esprit ne peut rien faire si tu ne lui donnes pas la main. On peut t'imposer 10 544 mains. Tant que tu ne déclenches pas la connexion à l'intérieur de toi, entre toi et Dieu, rien de spirituel ne va changer. Et tu te diras, mais pourquoi ma vie ne change pas? Tu attends des hommes, du pasteur, tu attends des prophètes, tu écoutes les gens sur Internet. Ça ne marchera jamais. Parce que ce n'était pas ça que Dieu a mis en place. Tu as mis en place si tu crois dans ton cœur. Si tu affirmes de ta bouche. Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Lui-même, il a travaillé. 6 jours divins. Il a créé l'univers. Et maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui se disent, Dieu pourvoira. Qui veut l'onction? Moi. Et on s'aligne pour avoir l'onction. Tu t'es déjà aligné pour avoir l'onction. Où est l'onction? Parce que l'onction ne vient pas du dehors. Personne ne te donnera l'onction. Personne. On peut t'imposer les mains pour que l'Esprit vienne à toi. Mais pour que l'Esprit se manifeste, onction, c'est toi. C'est ce que les gens ne vous diront jamais. Personne ne peut te donner l'onction parce qu'il t'a imposé la main. Personne. Lisons ce verset. Lisons-le d'abord en Louis II. Là, c'est Louis II. OK. Lisons-le ensemble pour vous. L'onction que vous avez reçue de lui, en vous. Mais l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Tu savais que tu avais l'onction à l'intérieur de toi? Là où tu vas chercher l'onction au quartier. Il dit, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce qu'il est là pour vous enseigner. Mais attends, j'ai entendu déjà ça quelque part. Qui doit m'enseigner? Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est lui l'onction. Lisons dans Français courant. Français courant. Rapidement, frère. Ensemble, on y va ensemble. Quant à vous, l'esprit que vous avez reçu de Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin qu'on vous instruise. En effet, l'esprit vous instruit de tout. Il enseigne la vérité et non le mensonge. C'est pourquoi faites ce qu'il vous a enseigné. Demeurez unis au Christ. L'onction, en fait, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Oui. Est-ce que tu es un? Oui. Mais ça ne passe pas chez les chrétiens. Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé par là pour apporter la séduction. Tu cherches ce que tu as déjà. Tu ne l'auras jamais. Tu cherches ce que tu as déjà. Tu ne l'auras jamais. Au lieu de plutôt de te dire comment manifester ce que j'ai. Toi, tu cherches. Bible de Sommer, frère. Le même verset. Regardez cette phrase, la première phrase toujours. On y va ensemble. 1, 2, 3, go. Quant à vous, l'esprit dont vous avez été oint, l'esprit dont vous avez été oint, où il est, par le Christ, il demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous s'instruise, car cet esprit
dont vous avez été oint vous enseigne. Ce qu'il enseigne est vrai et il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. Est-ce que tu comprends? Besoin de plus d'onction. Les enseignements genre double portion, faux enseignements. Ah oui, je veux plus d'onction. Comment on dit ça? Double portion. J'avais un frère, pasteur, il aimait cette prière-là. Oh, que le Seigneur répande à nous une double onction de son esprit. Ça n'existait pas. Mais entre Élisée, Élie et toi, enfant de Dieu, franchement, quel est le plaisir de prier comme quelqu'un qui n'a pas Christ en lui? Quel est le plaisir de prier comme quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit en lui? À Abraham, Dieu dit à Moïse, tu vas oindre ton frère Aaron et ses enfants. Ils vont se mettre de côté afin qu'ils soient à mon service. Être loin, c'est être mis de côté pour une mission de Dieu. C'est pas autre chose. Et Dieu te quitte par rapport à ce qu'il veut que tu fasses. Mais la puissance pour faire ce que tu dois faire vient de la présence du Saint-Esprit en toi. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit, quand il viendra, vous aurez quoi? Une puissance. Afin que vous arriviez à faire ce que je veux que vous fassiez. Quoi? Être mes témoins. Dans l'ancien temps, Moïse, Dieu lui dit, oins ton frère et ses enfants. Et oindre, c'est de l'huile, de l'huile, de l'huile. L'huile sur le corps, symbole du Saint-Esprit. Personne ne te fait boire de l'huile pour que le symbole du Saint-Esprit de l'Ancien Testament entre en toi. Mais Dieu dit, par ta foi, l'Esprit viendra au-dedans de toi. Ce n'est plus un symbole. L'Esprit viendra au-dedans de toi automatiquement. Dans l'ancien temps, ils n'avaient pas l'Esprit comme toi et moi. Non. Dans l'ancien temps, il fallait que tout soit symbolique. Il s'est trimballé avec l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu. Toi, Dieu est au-dedans de toi. Dis Amen. Eux, ils se promenaient avec l'arche de l'Alliance. Toi, tu te promènes avec l'Esprit de Dieu partout où tu vas. Eux, quand ils n'avaient pas l'arche de l'Alliance, ils étaient malheureux. Parce qu'ils se disaient, on va perdre le combat. Si on n'a pas l'arche de l'Alliance, Dieu n'est pas avec nous. Mais toi, tu sais que partout où tu es plus que vainqueur parce que le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Tu es porteur de la divinité partout où tu es. Dis Amen avec moi. Tu ne peux pas attendre un esprit venant du dehors. Mauvais enseignement. Je parle d'esprit et d'onction. Eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en toi. Tu ne peux pas continuer à prier comme le gens avant Jésus. Ce n'est pas bon. C'est comme si tu mettais de côté ce que Jésus était ou ce qu'il a fait pour toi. C'est que tu es devenu. 1 Corinthiens 3,16 m'a guéri de l'arythmie cardiaque, moi, pasteur Pascal, m'a guéri parce que je me suis assis, j'ai essayé de comprendre ce que cela signifie. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous? Mais si l'Esprit de Dieu demeure en moi, pourquoi mon corps est-il dans cet état? Pourquoi mon cœur bat-il de cette manière-là? Et je méditais encore et encore jusqu'à aujourd'hui. Toi et moi, nous allons chez le médecin et tu te rends, son cœur est parfait. Et pourtant, les mêmes médecins m'ont prédit la mort si je ne me faisais pas opérer. Le spirituel, c'est une réalité. Pourquoi tu ne peux pas t'asseoir sur la vérité de la parole de Dieu en disant ça, c'est la vérité de ma vie? Tu n'es pas né avant Jésus, tu es né après, c'est-à-dire après sa mort, sa résurrection, son élévation et le décret royal que Dieu a mis en place. C'est lui qui croit devient mon enfant avec la nature et l'Esprit de Dieu en lui. Donc, la vie de Dieu, la vie Zoé, la vie de Dieu à l'intérieur de toi qui amène des choses, ce que nous appelons aujourd'hui surnaturelles. Et pourtant, c'est la vie normale du royaume. J'apprends chaque jour
à ne plus regarder les choses de manière surnaturelle, extraordinaire. J'apprends plutôt à mener mon esprit à vivre la vie du royaume, de voir les choses comme des choses qui ne vont pas m'ébranler. Oh, un miracle! Non, c'est la vie du royaume. Lorsque nous continuerons à chercher des miracles, nous serons toujours hors des plans de Dieu. Lorsque nous apprendrons à vivre dans la conscience de la vérité, ces choses-là seront naturelles. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Sois conscient de ce que Dieu dit là. C'est ta vie. C'est ta vie, ce qu'il dit dans sa parole. Si tu continues à regarder derrière en disant « Fais-moi gloire, fais-moi grâce, fais-moi grâce », il t'a déjà fait grâce en Jésus. J'ai dit « Seigneur, je veux mon miracle ». J'ai dit « Ah bon? C'est que tu es un commandeur, tu n'es pas un héritier. Un héritier ne demande pas. Un héritier possède, affirme, déclare, aïthéo, appelle à l'existence. » Y a-t-il quelqu'un avec moi? Par ignorance, beaucoup de gens, ils s'attendent à ce qu'ils arrivent à faire des grandes choses quand ils auront plus d'onction. Ils attendent que, je ne sais pas comment, que l'onction remplisse tout leur être. Je ne sais même pas où ça se trouve. Mais qui vous a dit les 3 versets que nous avons lus, les 3 traductions que nous avons lues tout à l'heure, ne disent pas que l'onction c'est à part, le Saint-Esprit à part. C'est le Saint-Esprit qui oint. L'apôtre Paul dit que nous avons été oints par le Saint-Esprit dedans de nous. Maintenant, toi, tu attends quelle onction? C'est quoi l'onction pour toi? Il faut déjà que tu m'expliques ce que c'est l'onction. Lorsque tu prends un grain, thank you. Lorsque tu prends un grain d'oranger, tu plantes dans une terre fertile, l'oranger pousse. L'oranger porte quoi? Des oranges. Pourquoi tu vas aller acheter du jus au quartier? Parce que à l'intérieur de toi, il y a les oranges. Lorsque tu vas presser, tu auras du jus. Tu auras du jus. Onction. Jean 7, 27. Jean 7, 37. Jean 7, 37. Lisons-les ensemble à haute voix. On y va ensemble, les bien-aimés. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria. Toi, tu ne sais pas pourquoi. S'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On reste d'abord là. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et qu'est-ce qui va se passer? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, et non pas dehors, mais de son sein, et non pas dehors de son sein, parce qu'à l'intérieur, il y a les oranges. Lorsqu'il va presser, ça va sortir de lui du jus d'orange. Là, il dit des fleuves d'eau vive, parce qu'à l'intérieur, ce que tu as bu va devenir vie pour toi. Des fleuves d'eau vive sortiront de toi. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu en toi, lorsque tu lui laisses la place d'opérer, tu verras ce que tu appelles l'onction. En fait, c'est la puissance que l'Esprit te donnera pour pouvoir faire des choses Dieu. Et cette puissance n'est pas basée simplement dans les faillards. Tu tombes, non. Dans la sagesse à l'intérieur de ton cœur. C'est une puissance, la sagesse. Tout le monde n'est pas puissant, n'est pas sage. Dans la capacité de prier pour les malades, et les malades sont guéris, sans forcément que tu fasses du spectacle. Tu pries pour un frère, tu pries une sœur, et 3 jours après, la sœur te dit, gloire à Dieu, je suis guéri. C'est ça, l'onction. C'est-à-dire la capacité que l'Esprit de Dieu en toi donne à un cœur mandaté à manifester la vie de Dieu. De ton sein, de ton cœur, des fleuves d'eau vive vont couler. Pas du dehors. Mais par ignorance, beaucoup de gens pensent que ce dont ils ont besoin pour accomplir la volonté de Dieu, c'est davantage d'onction. Mais l'onction est en toi. Travaille avec le Saint-Esprit et tu verras qu'il est capable de pouvoir répandre dehors de toi des fleuves d'eau vive et qui vont te permettre d'abreuver ceux qui ont soif. On est devenu tellement paresseux spirituellement.
que ça fait mal au cœur de Dieu, je suis sûr. Les gens ne veulent plus rien faire. Ils attendent. Ils attendent. Double onction, double onction. Hein? Heureusement, moi je me bats avec la chorale du refuge, avec ça. Des chansons qui ont été composées sans connaissance. Tu ne peux pas prier, plus jamais tu dois prier, Seigneur, donne-moi une double onction. Ça n'existe pas. Double, mais l'esprit en toi, c'est la source. Et toi, tu veux que double. Tu vois jusqu'où ça n'a aucun sens. L'esprit en toi, c'est la source. Tu peux avoir autant de capacités que tu veux. De voir, de voir l'invisible, de prier pour les malades, d'interpréter les songes, de prophétiser. Toi, tu veux que l'onction. Nulle part dans les Écritures, nulle part, surtout pour la nouvelle création, nulle part dans les Écritures où Dieu a promis de te donner plus d'onction. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En tout cas, pour la nouvelle création, il n'y en a pas du tout. Quand je dis Saint-Esprit, avec tous les enseignements que tu as eus, Saint-Esprit, c'est quoi pour toi? Une colombe? Non. Une vapeur? Non. De l'eau? Non. Toutes les significations qui sont dans la Bible, c'est pour t'aider à essayer de comprendre. Mais la réalité, le Saint-Esprit, c'est un être spirituel, c'est Dieu lui-même. Donc, tu ne peux pas lui demander double Dieu. Il y a des mots qui sont utilisés dans la Bible pour essayer de faire comprendre à l'humain que tu es comment discerner les choses spirituelles. Parce que notre petit esprit humain a du mal à comprendre les choses spirituelles. Donc, l'esprit lui-même communique parfois des images comme une colombe, comme des flammes de feu. Mais tout ça, ce n'est pas vrai. Parce que Dieu est esprit. Et son esprit, c'est lui. Donc Dieu ne peut pas être une colombe. Il a créé lui-même. Mais comment ça peut rester dans la tête des gens? Gloire à Jésus. Alléluia. De lorsque, dans l'Ancien Testament, Abraham était oint de l'huile, hey, ça signifie que Dieu le mettait à part. C'est ça être un oint. Et pour un service bien donné. Regarde. Tellement de belles choses là-dedans. Psaume, tu ne l'as pas. Psaume 133. Psaume 133, frère. Fais vite, fais vite, fais vite. Tu es oint. Dis avec moi, je suis oint. Par la présence du Saint-Esprit en moi. Eh oui. Tu es mis à part. Tu es mandaté. N'envie pas l'onction des autres. Ils ont juste travaillé pour que l'Esprit les utilise. C'est la seule différence entre toi et certaines personnes qui disent, il est plein d'onction. Ils ont juste travaillé de commun accord. Psaume 103, cantique de décret de David. Oh, on y va ensemble. Oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères et de demeurer ensemble. Pour des frères et de sœurs de demeurer ensemble. Voilà pourquoi n'est pas venir que le dimanche, mais tous les jours que nous on se réunit. Qu'est-ce qu'il dit au verset 2, frère? On lit verset 2. On le lit ensemble, les amis. 1, 2, 3, go. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Donc ça, c'était l'onction. La première onction, c'était ça, c'était de l'huile. C'est comme, ce n'est pas l'huile. C'est comme l'huile. Ce n'est pas l'huile, c'est comme l'huile qui descend sur les bords de ses vêtements. Verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel, et quoi d'autre? Pour l'éternité. Regarde bien, envoie quoi? La bénédiction. Et quoi? La vie. Ce n'est pas, Dieu n'envoie pas les bénédictions. Il envoie la bénédiction, c'est-à-dire la source des bénédictions. Je vous ai parlé tout à l'heure du grain d'oranger que tu vas s'aimer dans ton cœur, dans une terre fertile. Et cette graine va devenir un grand oranger. Et quand ce grand oranger va pousser, grandir, tu as toutes les oranges que tu veux. Et tu as tous les jus d'orange que tu veux. La bénédiction d'abord. La source de toutes choses, c'est l'Esprit qui est dans la parole. Si tu n'es pas en connexion avec l'Esprit qui est dans la parole, les bénédictions que tu veux viendront tout.
Il dit, c'est là où Dieu déverse la bénédiction. Est-ce qu'on peut le lire encore ensemble? Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. La bénédiction est au pluriel. Mais comment? Parce que tu es en Christ, parole de Dieu, esprit de vie. C'est là où tu vas puiser les autres bénédictions. C'est là où ton oranger va te donner tout ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Connecte-toi à l'esprit de vie. Laisse l'esprit de vie t'accompagner, te guider. Laisse la parole de Dieu, esprit de Dieu. Beaucoup de gens ont du mal, ils mettent la parole à côté et le Saint-Esprit à côté. On en parlera avec lui-même, le conseil du Saint-Esprit. Donc, lorsque tu comprends que Dieu t'envoie, donc il dit comme l'huile, symbole de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Et c'est là où tu as la bénédiction, la graine d'oranger qui va apporter quoi à l'intérieur de toi? Un oranger, et lui-même va t'apporter quoi? Tous les oranges, et de ton sein sortiront des fleuves de jus d'orange. L'onction est en toi. Tu as besoin d'être en connexion permanente avec l'Esprit de Dieu. Et tu vivras comme un témoin, parce que l'Esprit de Dieu va te rendre puissant, intelligent, sage, clairvoyant, tout ce que tu veux, afin que tu sois témoin de ce que Jésus peut faire dans la vie d'une personne. Quand tu parleras, tu entends l'Esprit te dicter ce que tu dois dire. Quand tu agiras, tu entendras l'Esprit te dire comment tu dois agir. Parce que tu as laissé ton esprit être conduit par l'Esprit qui est dans la parole de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Tu ne dois pas attendre qu'on te oigne d'huile ou que tu sois... C'est des symboles humains. Mais toi, tu as l'esprit véritable à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, les gens continuent. Tant qu'il n'y a pas d'huile, je ne peux pas prier pour toi. Et les gens continuent. Quand il y a les démons, il faut de l'huile. C'est devenu quelque chose de mystique. L'huile d'onction. L'huile d'onction. Et pourtant, l'onction est en toi. Toi, tu fais de l'huile. Tant qu'on ne te met pas l'huile, le pasteur ou le gars qui prie là te passe pour te donner l'huile d'onction. Il a oublié que toi, tu es à côté de moi. Tu vas foncer en disant, ma tête a besoin de l'huile. Oh! Quelle tristesse. Tu vas foncer, tu vas pousser les autres en disant, vous avez déjà eu, moi aussi, je veux de l'huile. La vraie onction au-dedans de toi, tu n'en as que cure. C'est une tristesse. Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. C'est des symboles. C'est des symboles, ça ne peut pas régler le problème. Si tu n'es pas conscient qu'à l'intérieur de toi, il y a la vraie onction de Dieu. Mais puisque l'homme est devenu tellement bébé chrétien qu'il a besoin de symboles. Il a besoin de symboles et non pas de la vérité. Et le diable, lui, se sucre. Il se frotte les mains en disant, tant qu'il reste comme ça, moi, je fais mon taf. Les vies ne changent pas. L'onction est l'effet de la puissance du Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. C'est ça l'onction. C'est l'effet de la puissance du Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'onction. Je répète, c'est l'effet, c'est le résultat, c'est la conséquence du Saint-Esprit au-dedans de toi. Lorsque l'Esprit utilise ton esprit de manière libérée, il est capable de faire de grandes choses. Et au dehors, les gens disent, waouh! C'est vraiment un enfant de Dieu. Du temps de Jésus, on voyait les œuvres. On ne parlait pas d'onction. Parce que c'était naturel qu'il manifeste la vie de Dieu. Sois libre au nom de Jésus. Accepte la vérité de la parole de Dieu. Parce que ça ne sert à rien qu'on tourne dans ce qui se passe dans nos églises. Ne sois pas dans la culture religieuse, sois dans la vérité de la parole de Dieu au nom de Jésus. La vraie affaire, c'est le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. La vraie affaire, c'est le Saint-Esprit. La parole de Dieu, car l'Esprit de Dieu est là-dedans. Jésus a dit, la parole que je vous ai enseignée est quoi? Esprit et vie. Tu as la parole, tu as l'Esprit. Je répète, tu as la parole, tu as l'Esprit. Car ces écrits que tu vois là, si tu mets vraiment ton esprit et ta foi à l'intérieur, c'est là où tu vas extraire. Ta foi va déclencher
la porte qui va ouvrir pour que l'Esprit se manifeste. Sinon, ça reste des écrits. Lorsque tu prends ce livre, tu lis des versets. Ça ne te parle pas tant que ton cœur n'est pas inondé, impliqué dans la vérité qu'il y a là-dedans. Cette vérité deviendra tienne lorsque tu vas l'intégrer à l'intérieur de toi. Ce n'est pas que des écrits. J'ai vu des gens guérir parce que j'ai prié au nom de ce Jésus-là. Je me suis vu moi-même guérir, comme je le dis, parce que je me suis allé sur un seul verset que je méditais encore et encore, encore et encore. N'attends pas du surnaturel venant du dehors. Tout est à l'intérieur de toi. La parole de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu en toi. Le nom de Jésus devant l'ennemi s'il est en contradiction avec ce que tu es en train de déclarer. Mais toi, tu dois te dire, je sais de quoi il s'agit. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Ne demande pas, ne prie pas pour que l'onction tombe sur toi. L'onction est au-dedans de toi. Laisse l'Esprit mener ta vie. Ce dont tu as besoin, c'est du flux. Voilà. Le flux, c'est-à-dire que cet écoulement, le vent quand il souffle, tu ne vois pas le vent. Comment tu sauras que le vent souffle fort? Au travers les objets qui fait tomber. Es-tu avec moi? Es-tu avec moi? Non, ton amen est en deuxième période. Ça signifie que tu n'as pas compris. Le vent, lorsque tu sors, tu vois les feuilles tomber. Cela signifie simplement qu'il y a du vent. Et tu comprends qu'il y a du vent, mais tu ne vois pas le vent. C'est ce que j'appelle épanchement. Quand le Saint-Esprit agit au travers de toi, on ne voit pas le Saint-Esprit, sa main à gauche, sa main à droite. On voit juste toi en train d'agir. Humainement parlant, ce n'est pas normal que tu fasses des choses comme ça. Mais toi, tu sais, comme Jésus disait, ce n'est pas moi qui agis, c'est le Père en moi qui fait toutes ses œuvres. Toi, tu es conscient qu'en connexion avec l'Esprit tout-puissant de Dieu, tu es capable de pencher, de faire couler des grandes choses au dehors. Maintenant, j'ai pris cet exemple précis pour que nous soyons d'accord sur les principes. Quand Dieu agit au travers de toi, dans la vie d'une personne, c'est pour amener quoi? Le changement dans la vie de cette personne. Tu es d'accord avec moi? Je reprends pour que tu comprennes. Quand Dieu agit dans la vie d'une personne, au travers de toi, c'est que tu deviens instrument. C'est pourquoi il a dit aux disciples, vous serez mes témoins. Tu deviens instrument pour montrer que Dieu est capable de faire des grandes choses dans la vie d'une personne. Et ces grandes choses sauvent la personne. Son cœur change. Son corps est guéri. Ses pensées, les forteresses dans son cœur, dans sa manière de penser, sont ébranlées et renversées. Son désir de Dieu est plus profond qu'avant. Il développe la culture du royaume. Le fruit de l'esprit, dans Galates 5, 22, se manifeste dans la vie de cette personne. Là, ça signifie que toi, le Saint-Esprit de Dieu, t'a utilisé pour amener toutes ces choses dans la vie d'une personne qui ne les avait pas avant, qui n'était pas comme ça avant. Instrument de Dieu. Parce que tu as laissé l'Esprit t'utiliser. Tu as utilisé la présence de l'Esprit au-dedans de toi. C'est-à-dire son onction pour travailler pour Dieu afin que Jésus soit glorifié. Je ne sais pas si quelqu'un comprend l'image que je te donne là. Jamais, jamais tu ne vas te positionner derrière une quelconque onction tant que la vie d'une personne ne change pas. Toutes les personnes qui ont été au contact de l'onction de Jésus, leurs vies ont été transformées. Mais tant que toi, tu ne vois pas d'abord le témoignage de Christ qui sauve, tu vas chercher de l'onction, je ne sais pas d'où, et de symbole d'une quelconque onction parce que tu es en train de faire tomber les gens. Et cette personne, son cœur a changé? Non. Alors, dis-moi, c'est quoi le deal? Pourquoi l'Esprit de Dieu va passer son temps à faire tomber les gens sans changer leur cœur? Pourquoi l'Esprit de Dieu va passer son temps à faire tomber les gens sans les guérir? Pourquoi l'Esprit de Dieu va passer son temps à deviner ce que tu as mangé avant-hier sans que cette personne ne soit transformée?
C'est ça que tu dois chercher. Si tu veux que l'esprit qui est au-dedans de toi manifeste l'onction qu'il est dans ta vie. C'est ça que tu dois chercher. Le bien de ceux qui sont autour de toi, la gloire de Jésus par rapport à ce qu'il a dit dans Acte 1, verset 8, pour que tu sois témoin. Il ne donne pas son esprit juste pour que tu joues du spectacle. Il ne donne pas son esprit pour que tu interprètes des songes de quelqu'un. Il donne son esprit pour que Jésus se glorifie dans la vie de celui à qui tu transmets le message. Parce que chacun de nous, quoi que tu fasses, chacun de nous est instrument de Dieu, instrument de Dieu, instrument de Dieu pour annoncer quoi? La bonne nouvelle que Jésus sauve. Il ne peut pas t'équiper juste pour toi en train de faire tes simagrées. Tu as vu comment? Hein? Tu as vu comment tu peux tomber? Tu as vu comment je peux? Non! Lorsque l'Esprit travaille avec toi, il te rend capable d'annoncer la bonne nouvelle dans la vie d'une personne. Si ce n'est pas ça, laisse tomber, tu es hors sujet. Je parle à haute voix. On passe du temps. On passe du temps. Si ce n'est pas pour le salut, il n'y a pas d'onction. Parce que ce que Jésus a donné comme puissance du Saint-Esprit, c'est pour le salut. Je vous envoie. Faites de toutes les nations quoi? Des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je serai avec vous. Vous chasserez des démons. Vous imposerez les mains aux malades. Ils seront guéris. Si quelqu'un veut t'empoisonner, tu boiras par ignorance, mais tu ne mourras pas. Ça, c'est une onction. Et cette onction, c'est pour que les gens voient que le monde spirituel, le royaume de Dieu est descendu sur terre et que le monde spirituel, c'est une réalité. Et que lorsque Dieu utilise un être humain, l'être humain se comporte de manière surnaturelle pour les humains. Mais pour cet être humain, c'est normal. C'est la vie du royaume, ce sont les actions du royaume. Conscience. Tu n'as pas envie d'entendre ce que je dis sur le fait que ce n'est pas parce que quelqu'un te fait tomber que c'est ça la victoire. Non. C'est celui qui change ton histoire, ta manière de penser. Lui, il est serviteur de Dieu. S'il t'amène à penser différemment, il est serviteur de Dieu. Si tu commences à désirer davantage la parole de Dieu, c'est que Dieu a utilisé quelqu'un pour ta vie. Mais si c'est juste pour courir à gauche, à droite, tu entends par l'âme, tu es content de ce qu'on dit. Mais ça ne règle pas ton problème de caractère. Ça ne règle pas ton problème de transformation intérieure. Ça ne règle pas ton problème de colère, de mensonge, de rancune. Ça ne règle pas ton problème de désirer davantage la parole de Dieu. À quoi ça sert tout ce que nous faisons dans nos églises? À quoi ça sert? Dis-moi. Malheureusement, c'est ça qui t'intéresse. Combien de fois on t'a imposé les mains? Combien de fois tu es tombé pour ceux qui aiment? Ça m'est arrivé plus d'une fois. Il y a ceux qui sont ici où je t'envoie un audio à 4 ou 5 heures du matin parce que l'Esprit me dit prie pour cette personne depuis très longtemps. Il y a des gens qui disent merci pasteur. Il y a d'autres, dès que je dis non, j'avais une pensée de toi, quand ils vont t'appeler, ça en pleure. Parce qu'ils se disent Dieu m'aime, parce qu'il a parlé à son serviteur pour moi. C'est une onction aussi. C'est une onction. Parce que tu ne sauras pas qu'il y a un danger, cette personne est en danger. Tu ne sauras pas que cette personne est en danger si ce n'est pas l'esprit qui t'utilise. Mais ça a été biaisé, ça a été dévalué. On dit l'onction, c'est lorsque je fais ça, tu tombes. Ah ouais, il est plein d'onction. Arrête ça. J'ai vu des catcheurs dans un pays X là. Ils ne se battent même pas. Ils testent leur magie. L'autre étape, à distance comme ça, là, tu tombes de là où tu es. Des catcheurs, ils testent leur fétiche. Et toi, tu vas tester l'Esprit de Dieu sur ça. Arrête-toi là et cherche la vérité. Ce mois, nous allons marcher selon le Saint-Esprit. Laissez l'Esprit être ce qu'il est et laissez l'Esprit nous utiliser comme il le veut. Au-delà de ça, il n'y a pas autre chose. Il commence par changer ton cœur. Et quand son cœur lui appartient, il va t'utiliser puissamment. Tu ne chercheras pas un féticheur, tu ne chercheras pas un magicien, tu ne chercheras pas un taoïsticien, tu ne chercheras rien, l'Esprit va t'utiliser et l'onction, ce n'est pas toi qui décides comment il va t'utiliser. L'onction, c'est Dieu qui t'utilise par rapport à l'endroit, par rapport à la situation, par rapport à ce que tu dois faire, parce que ton cœur est à lui et que tout en lui et tout en toi le glorifie.
Tu ne t'appartiens pas. L'esclave ou le serviteur ne décide pas où il doit travailler ou comment son maître doit l'utiliser. C'est quoi ces histoires-là? On n'utilise pas la parole de Dieu. On n'utilise pas le Saint-Esprit de Dieu. On n'utilise rien de Dieu par rapport à nos fins. C'est de la malédiction. Et toi qui ne veux pas changer, et toi qui ne veux pas comprendre, tu es en train d'encourager des gens comme ça. Parce qu'il suffit que tu lises la parole de Dieu. Demain, quelqu'un arrive au refuge parce qu'il est invité. Et il veut vous partager le Saint-Esprit. Je vais vous regarder. Je vais vous partager l'onction. Je vais vous regarder. C'est lui qui sera encore en train de courir devant pour recevoir l'onction. Je vais vous regarder. Amen.